Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez recharger votre téléphone portable pour seulement 10 € si vous possédez déjà des accus comme ça de modélisme ou des petits panneaux solaires. Et ben voilà, mon téléphone portable se recharge. Ici s'affiche la charge, 53%. Et ici j'ai la petite LED rouge qui clignote, qui indique qu'il est en charge. Pour faire ça, on va avoir besoin d'un chargeur USB avec prise allume-cigare et les moins chers coûtent 10 €. Alors déjà, il faut regarder les caractéristiques de votre chargeur USB allume-cigare. Celui que j'ai choisi, il peut avoir une tension d'entrée qui peut aller entre 12 volts et 24 volts avec un courant maximum de 650 mAh. Et en sortie, il va avoir une tension de sortie de 5 volts avec un courant maximum de 1,2 A. Donc concrètement, ça veut dire que de ce côté-ci, je peux le brancher sur une tension qui va de 12 à 24 volts et que dans tous les cas, de l'autre côté, il va me sortir une tension de 5 volts. La plupart des batteries de téléphone portable sont autour de 3,7-3,8 volts pour une capacité à peu près de 1500-2000 mAh. Et ce 5 volts est justement la tension qu'il nous faut pour recharger notre batterie de téléphone portable. Alors première chose à faire, ouvrir ce petit boîtier pour récupérer le circuit électronique qui est à l'intérieur. Avant de complètement démonter le boîtier, je vais faire un essai pour vérifier quelle tension me donne ce petit chargeur USB. Alors il faut savoir que le moins est ici et que le plus est là. Donc moi je viens le mettre en 12 volts et puis là ça va afficher la tension qui sort de la prise USB là derrière. Voilà, donc j'ai bien à peu près du 5 volts, il me sort du 4,9 volts. Autre précision importante, avec cet accu LiPo 3S, j'ai essayé de me brancher uniquement sur deux éléments, donc en 2S, c'est-à-dire seulement en 8 volts. Et bien si j'envoie du 8 volts ici, je ne récupère pas du 5 volts ici, j'ai aucune tension. Donc comme dit sur le paquet d'emballage, il faut que j'ai une tension minimum de 12 volts, entre 12 volts et 24 volts, pour récupérer ici du 5 volts. Concrètement, ça veut dire que si je veux à la place d'un accu LiPo mettre des panneaux solaires, eh bien il faut que j'ai des panneaux solaires qui donnent une tension au minimum de 12 volts, parce que sinon ça ne marchera pas. Je rappelle, le plus c'est ici, le moins c'est ou là, ou là. J'ai dessoudé la pince qui ne me sert plus. J'ai coupé le ressort. Je vais venir chercher le moins ici puisque c'est ici qu'était soudée la patte de la pince. Et le plus, je vais venir le chercher sur le ressort. Allez, maintenant je vais faire les soudures. Il faut juste faire très attention quand on fait les soudures de ne pas baver avec l'étain pour que ça ne fasse pas après un court-circuit. Voilà, j'ai soudé mes deux fils. Et pour l'instant, j'ai fait le choix de prendre un branchement en prise JST. Allez, il est temps pour moi maintenant de raccorder les deux. Alors en fait, moi j'ai d'abord fait un essai en extérieur très rapide, au cas où il y aurait eu un court-circuit, parce que les accus lithium polymère n'aiment pas du tout les courts-circuits. J'ai fait une très rapide connexion, j'ai vite débranché pour voir si ça faisait un PET. Et comme j'ai pas eu de PET, j'en ai conclu que c'était bon. Et donc maintenant, je vais le raccorder tranquillement. Voilà. Et on voit qu'effectivement ma LED bleue est bien allumée, donc tout se passe bien. Donc je répète, soyez très prudents avec les accus lithium polymère. Le risque c'est qu'en faisant la soudure ici, on ait de l'étain qui vienne baver et qui vienne faire court-circuit avec une autre patte d'un autre composant. Donc l'accu n'aimerait pas. Donc quand vous avez fait votre soudure, faites un essai très rapide, branchement-débranchement, pour voir si vous n'avez pas une belle étincelle. Et s'il n'y a pas d'étincelle, c'est que c'est bon. Il est temps maintenant de faire le premier test de recharge de mon téléphone portable avec cet accu via ce petit chargeur USB. Allez, branchement. Hop. Yes. Et ben voilà, mon téléphone portable se recharge. Ici s'affiche la charge, 53%. Alors bon, là c'est vrai que c'est un accu qui n'a pas beaucoup de capacité, il n'a que 450 mAh. Donc je pense qu'il ne suffira pas à recharger complètement un téléphone portable. Mais là pour l'instant déjà c'est sur le principe. Donc sur le principe on voit que ça marche. Après il suffit que je vienne brancher un accu ici en 12 volts ou plus, avec plus de capacité, donc plus de milliampères.
pour pouvoir recharger totalement un téléphone portable. La deuxième étape va consister maintenant, au lieu de venir brancher ici un accu, à venir brancher des panneaux solaires. Je rappelle pour ça qu'il faut que mes panneaux solaires délivrent une tension minimum de 12 volts. Il existe une grande variété de types de panneaux solaires. Il y en a des petits, des moyens, des grands. Chaque panneau solaire a ses propres caractéristiques, avec sa tension maximum et son courant maximum. Par exemple, celui-là, il est donné pour une tension maximum de 6 volts avec un courant maximum de 150 mA. Celui-là, il peut monter jusqu'à une tension de 10-12 volts. Ceux-là, là, il y en a 3. C'est plutôt une tension qui tourne autour de 4-5 volts, avec sans doute un courant très faible vu la taille du panneau. Dans mon cas, vu que moi j'ai besoin d'avoir une tension minimum de 12 volts, je vais devoir brancher ces deux panneaux solaires là en série, c'est-à-dire relier le moins de ce panneau là avec le plus de celui-là, ce qui fait que là le moins de celui-là et le plus de celui-là, ça fera mes deux fils d'alimentation. Grâce à ce branchement en série, je vais arriver à élever la tension, j'arriverai à une tension à vide d'à peu près 20 volts, ce qui fait que quand je vais le brancher en charge, ma tension sera à peu près aux alentours de 12 volts. Alors par exemple, ces trois petits panneaux solaires là que j'ai branchés en série pour élever la tension, ça me donne une tension à peu près aux alentours de 15 volts. En théorie, ça devrait pouvoir permettre de recharger mon téléphone portable, mais en fait je pense que si ça ne marche pas, c'est parce que le courant délivré est trop faible. Et un branchement en série, concrètement, voilà ce que c'est. Ici, c'est avec mes trois petits panneaux solaires. On voit que je relie le plus de celui-là au moins de celui-là, le plus de celui-là au moins de celui-là. Et ça, c'est mes deux fils d'alim, le plus et le moins. Donc là, ça me permet de multiplier par 3 la tension de chaque petit panneau solaire. Par contre, le courant maximum qui pourra être délivré par ce branchement en série de 3 panneaux solaires sera le même courant qu'un seul panneau solaire. Et bien par exemple, si un panneau solaire comme ça permet d'avoir une tension de 5 volts avec un courant maximum de 50 mA, en branchant les 3 panneaux solaires en série, j'obtiendrai une tension maximum de 3 x 5 volts, c'est-à-dire 15 volts, mais avec un courant seulement de 50 mA. Par contre, si ces 3 panneaux solaires, au lieu de les brancher en série, je les branchais en parallèle, c'est-à-dire en reliant tous les moins ensemble et tous les plus ensemble, eh bien ça équivaudrait à un seul panneau solaire d'une tension maximum de 5 volts, mais avec un courant cette fois qui serait multiplié par 3. Dans mon exemple, 3 x 50 mA égale 150 mA. Donc voilà la différence entre des branchements en série et en parallèle. Des branchements en série permet d'augmenter la tension sans modifier le courant. Des branchements en parallèle ne modifient pas la tension, mais augmentent le courant. Donc là, pour faire notre expérience de rechargement de téléphone portable avec ce petit module, eh bien, je vais brancher ces deux panneaux solaires-là en série. Voilà comment je vais faire ici pour l'expérience. J'ai branché en sortie des panneaux solaires un petit afficheur de tension. Ça m'affichera donc la tension fournie par les deux panneaux solaires. Entre le petit chargeur USB et le téléphone, je vais brancher un testeur USB, un petit afficheur, qui me permettra d'afficher la tension en sortie de l'USB et également le courant de charge qui va passer vers le téléphone. Je pense que je présenterai ce petit composant qui m'a été offert par HDFBot dans une prochaine vidéo. On pourra donc voir la tension délivrée par les panneaux photovoltaïques ici sur ce petit afficheur, la tension délivrée par le chargeur USB ici, ainsi que le courant de charge ici qui s'affichera. Alors j'en profite pour rappeler qu'il ne faut jamais recharger un téléphone portable directement avec des panneaux solaires ou un accu. Il faut toujours passer par un régulateur de tension pour être sûr d'avoir du 5 volts en entrée du téléphone portable. Sinon on risque de bousiller son téléphone portable. Alors sachez également qu'il existe déjà des kits tout faits de chargeurs de téléphone portable avec des panneaux solaires plus adaptés, plus grands, avec un régulateur de tension déjà inclus et vous avez qu'à brancher le kit avec votre téléphone pour recharger le téléphone. Donc il en existe plein sur internet, peut-être que je ferai une vidéo dessus plus tard. Bon maintenant il ne reste plus qu'à aller au soleil pour démarrer une charge et voir ce qui se passe. Ici j'ai la tension qui s'affiche en sortie des panneaux solaires, donc là c'est une tension à vide, puisque ici je n'ai rien qu'à brancher, et vous allez voir, dès que je vais brancher le téléphone, la tension ici va s'effondrer, mais c'est normal. Et voilà, mon téléphone s'est mis en charge, et la tension est descendue à 13,6 volts. Mon téléphone est maintenant en charge. On va aller voir au niveau de l'afficheur de l'USB, qu'est-ce qu'il affiche en tension de sortie de l'USB et en courant de charge. On voit qu'on a une tension de sortie qui est à peu près à 4,9 volts. On voit qu'on a un courant de charge qui est très faible. C'est normal parce que mes panneaux solaires sont vraiment petits. On est sur du 100 mA de charge. Et puis en bas à droite, ça affiche combien de milliampères ont déjà été rechargés en cumul.
Donc pour l'instant, on n'est que sur du 7 mA de recharge. Là, je rappelle, moi, c'est déjà un très faible courant de charge. On voit 0,07 ou 0,08. C'est parce que mes panneaux solaires sont un peu trop petits. Mais bon, sur le principe, ça marche. Donc maintenant qu'on a compris comment ça marche, eh bien, on peut faire mieux avec des plus grands panneaux solaires.